Développer et réduire l'expression a égale 3 fois x plus 5. Je comprends rien. Mais je comprends rien et ça m'énerve. Bon, calme-toi. Je vais t'expliquer une première méthode pour pouvoir comprendre ce qu'est la distributivité. La quoi? La distributivité. On va revenir au sens de la multiplication. Par exemple, quand j'écris 3 fois 4, je peux l'exprimer aussi d'une autre manière. 4 plus 4 plus 4. Exactement. Et de la même manière, si on écrit 3 fois 5, on peut aussi exprimer ça comme 5 plus 5 plus 5. Exactement. Et donc maintenant, si on reprend l'expression a égale 3 fois x plus 5, on va obtenir X plus 5 plus x plus 5 plus x plus 5, c'est ça? exactement. Et donc, on peut aussi exprimer ça plus rapidement. On a écrit combien de fois x? Eh ben on l'a écrit 3 fois. Et combien de fois on a écrit 5? On l'a écrit 3 fois aussi, hein? Facile. Exactement. Et donc, ça devient donc 3 fois x plus 3 fois 5. Et donc, en simplifiant, 3x plus 15. Oh, terrible! Mais attends. Si au lieu de 3 j'avais 80, on aurait écrit 80 fois x plus 5. Non, pas besoin. Il faut faire l'étape simplement dans sa tête. Combien de fois on aurait écrit x? Eh bien 80 fois. Et combien on aurait écrit 5? Eh bien 80 fois aussi. Ce qui nous donne 80x plus 400. Oh ouais, c'est vrai que c'est terrible ça. Mais attends, admettons que j'ai pas compris. Comment t'expliques autrement? Eh bien c'est très simple. On va faire un schéma. Je vais te faire un rectangle que je vais couper en deux. Sur un côté de ce grand rectangle où j'ai coupé en deux, je vais mettre x pour la première partie du rectangle et 5 pour la seconde partie. Enfin, pour le côté, je mettrai 3. Et je vais te demander de me donner l'aire de ce rectangle. C'est facile. C'est 3 fois x plus 5. Parce que le côté c'est x plus 5. Exactement. Donc j'écris bien que l'aire c'est 3 fois, entre parenthèses, x plus 5. Mais en fait, on peut la calculer d'une deuxième manière, en découpant notre rectangle en deux petits rectangles. Le rectangle rouge et le rectangle bleu. Calculer l'aire du rectangle, ça revient bien à calculer l'aire du rectangle rouge, plus l'aire du rectangle bleu. Ce qui nous donne... Stop! Moi je vais te le dire. Ça donne 3 fois x plus 3 fois 5. Mais c'est comme l'autre fois. Ça revient à 3x plus 15. Exactement, 3x plus 15. Donc on a bien développé aussi. Waouh, c'est terrible. Mais attends. Admettons encore que j'ai pas compris. Comment tu ferais? Eh bien, je reviendrai au français. Parce que je pense que si t'aimes pas les maths, t'aimes forcément un peu le français. Et je vais t'écrire une longue phrase. C'est le facteur distribue des lettres et le facteur distribue des colis. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de me simplifier cette phrase? Si, t'es bête, hein, ça fait une répétition. Donc autant écrire le facteur distribue des lettres et des colis. Exactement. Donc on a à chaque fois des mots identiques dans chaque phrase. Par exemple, le mot facteur, il est dans les deux phrases. Le mot distribue, il est dans les deux phrases. Le mot est présent aussi dans les deux phrases. Et les mots des lettres et des colis, ils sont présents aussi dans les deux phrases. Et ce que je vais faire, je vais écrire l'expression que j'ai en A, 3 fois x plus 5, en dessous de la première phrase. Le facteur sera associé au nombre 3, distribue au signe multiplié, des lettres et des colis, comme c'est un gros sac qu'on distribue, on va mettre des parenthèses, et donc en dessous le mot des lettres, je vais mettre x, en dessous du mot et, je vais mettre plus, et en dessous du mot des colis, je vais mettre 5. Et on va regarder ce qu'on va obtenir sous la deuxième phrase. C'est facile. Ça va faire 3 fois x plus 3 fois 5. Mais c'est terrible. Ça fait 3x plus 15. On a développé. Trop bien ça. Mais attends, admettons encore une fois que j'ai pas compris. Comment tu vas faire? Eh bien, on va revenir à un autre petit problème.
admettons qu'un bouquet soit composé de X roses et de 5 tulipes. Il y a combien de fleurs? Bah facile, ça fait X plus 5. On peut pas faire mieux puisqu'on connaît pas X. Exactement. Et maintenant, on va vouloir avoir 3 bouquets. Combien de fleurs ça va nous faire? Eh bien, ça va faire 3X roses, puisqu'on aura 3 fois plus, et 15 tulipes. C'est pas très dur en fait. Exactement. Et donc, le nombre de fleurs que j'aurais pu exprimer comme 3 fois X plus 5, puisque c'est équivalent à 3 bouquets, j'aurais pu l'exprimer comment? Bah facile, 3X plus 15. Oh, on a encore développé. Mais c'est terrible. Mais en fait, comment on va pouvoir facilement développer sans passer par tout ça? C'est facile. Il suffit de reprendre l'expression A égale 3 fois X plus 5. Et on va mettre des flèches partant du facteur 3 pour arriver à X et à 5. Puisque en effet, c'est le facteur 3 qu'on distribue dans l'expression X plus 5. Et à chaque flèche, on va associer ça à un produit. Donc ce qui va nous donner 3 fois X. Ensuite, je vais mettre plus puisque c'est le symbole qu'il y a entre parenthèses. Et ensuite, on va mettre le produit 3 fois 5. Ce qui nous donne, en simplifiant, 3x plus 15. Ah, mais c'est super! Allez, je pense avoir compris. Bon, bah merci d'avoir résolu mon exercice. Ciao!